Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition des Cuisines ouvertes chez Marmiton. Un événement un petit peu spécial aujourd'hui car nous recevons Mercotte. Alors Mercotte, on ne la présente plus, c'est la papesse du macaron. Et en fait, Mercotte a ramené plus de 150 macarons pour nous les faire goûter. Donc vous m'excusez, mais je vais goûter. Ce que je vous propose, c'est d'abord vous de poser vos questions, parce que j'ai déjà discuté avec certaines qui ont déjà des questions sur le sujet. Et après, moi j'ai toutes les questions de nos internautes, donc tout ce que vous n'aurez pas posé comme question, moi après je les poserai. Ce qui fait craqueler, c'est l'humidité. Donc, alors, est-ce que tu les fais croûter, est-ce que tu les fais pas croûter? Alors, déjà, il ne faut jamais rien faire d'autre dans sa cuisine quand on fait des macarons. On ne fait que des macarons. Donc, le craquellement, ça vient en général de l'humidité, du trop d'humidité. Dans un premier temps, il faut peut-être, pendant la cuisson, ouvrir 2 ou 3 fois ton four. Tu les fais cuire, mettons, 12-13 minutes, je ne sais pas. Tu vas ouvrir à partir de la minute 5, par exemple. Tu ouvres ton four 20 secondes, tu le rouvres 2-3 fois. Et ça élimine l'humidité qui est en trop. Alors, question, comment congeler des macarons? Moi, je congèle mes coques. Enfin déjà assemblées, là, comme s'il y avait de la crème au milieu, dans des boîtes en fer, pas dans des boîtes en plastique, hein, je trouve, parce que ça fait l'humidité. Et je ne les congèle qu'au bout d'un jour, parce que je les laisse à découvert dans ma cuisine pour qu'ils soient bien froids et un peu secs. Donc si je congèle les coques, je ne les décongèle pas, c'est-à-dire que moi j'estime qu'ils doivent maturer 48 heures, 24 heures, bon d'accord, mais entre 24 et 48 heures. Donc je les sors et je les dresse tout de suite avec ma ganache. Et une fois dressés, je les laisse à découvert une nuit au réfrigérateur. Si vous les mettez tout de suite dans une boîte, il va y avoir de la condensation parce que la ganache elle est un peu humide. Et ça, après vous allez prendre vos macarons, ils vont s'écraser dans les mains, ils vont être tout mous. Il y en a plein qui me disent mes macarons sont tout mous. C'est parce que vous n'allez pas laisser un petit peu sécher au réfrigérateur parce que ça va redurcir la ganache. Moi, je fais que des ganaches montées, alors c'est surtout ça. Donc, ça va redurcir votre ganache. Quel est le temps de croûtage idéal? Moi, je ne croûte pas. Par contre, si on croûte, il ne faut pas faire un demi-croûtage. C'est-à-dire que c'est bien une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est pas 10 minutes. Si c'est 10 minutes, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni fait ni à faire. Ça, c'est important. Ensuite, ça me fait penser à... Ah oui, alors, comme moi, je ne croûte pas, par exemple, si vous ne pouvez cuire qu'une plaque à la fois, ne dressez pas les autres plaques parce que ce sera un début de croûtage. Laissez l'appareil dans la poche. Et vous, quand vous voyez qu'il reste plus que 3 minutes de cuisson, vous dressez. C'est comme ça que je fais. Meringue italienne ou meringue française? Alors, la meringue française pardonne moins les erreurs. La meringue italienne, parce que par exemple, si vous macaronnez au robot, à la feuille, il faut faire très attention avec la meringue française à petite vitesse et pas longtemps. Vous avez une meringue italienne, vous macaronnez à la feuille, vous pouvez y aller gaiement pendant 1 minute et demie, ça va bien au contraire. Chez Valrhona, on monte le sirop à 110. Hermé le monte à 117, 118, ça encore à vous de trouver. Moi, je coupe la poire en deux, je fais souvent 115. La conservation, sans forcément les congeler? Alors, 5 jours. 5 jours. 5 jours, hein. 5 jours c'est maximum. Mais ça dépend tout ce que vous mettez dedans. Avant tout, servez-vous, parce que je pense que là, ça serait dommage de ne pas en profiter. Beaucoup, hein. Bon, eh ben, il me reste à te remercier, Mercotte, pour ce délicieux moment. J'ai mangé un peu beaucoup de macarons, mais en même temps, tout le monde en a eu, donc ça va, je culpabilise pas trop. Bah, écoute, c'était un vrai plaisir. Les gens ils posaient des questions intelligentes, donc des questions auxquelles je savais répondre surtout, c'est ça qui était bien. Et on a passé un super moment, ils ont bien goûté les macarons et en plus ils les ont aimés. Surtout la pistache pour Christophe. Et donc on te retrouve dans pas longtemps sur M6. Absolument, dans quelques semaines. Avec la saison 2. Du meilleur pâtissier. Et je te propose de dire le mot de la fin avec la phrase avec laquelle on termine toutes nos vidéos, c'est « Mangez bon, mangez Marmiton ». Ah, moi j'ai cru que tu allais dire « À vos marques, prêts, pâtissez ». Ben non, alors mangez bon, mangez Marmiton. Et à vos marques, prêts, pâtissez. Ah bon, quand même.
Pour cette nouvelle saison du meilleur pâtissier, Cyril et Mercotte ont imaginé des épreuves encore plus originales que l'an dernier. Chaque épreuve, c'est du bonheur pour moi. Chaque épreuve, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Quel gâteau ils vont faire? C'est carré, c'est bien réalisé, c'est délicieux. Il va y avoir du spectacle. Cake, feuilleté, biscuits. Cette année encore, nos 10 pâtissiers amateurs ont réalisé de véritables merveilles.